soupir, et ben, lors de ces soupirs, sur ces grands soupirs, vous relâchez complètement tout votre corps. Tout ce qui vous encombre physiquement, mentalement, émotionnellement, déchargez, larguez tout sous le tapis, loin, loin, loin de vous. Quand vous avez terminé, les jambes allongées ou les jambes fléchies, comme vous voulez, comme vous préférez. Observez comment vous vous sentez, physiquement, émotionnellement. Vous pensez. Comment vous respirez? Où est-ce que ça bouge? Comment ça bouge? Et à partir de votre propre rythme, vous allez allonger votre respiration en partant bien du bas du ventre jusqu'en haut des poumons. Quand vous inspirez et pareil quand vous expirez. Vous partez du bas pour aller en haut. Imaginez que vous avez deux gros ballons, un au niveau du ventre, un au niveau de la cage thoracique. Vous remplissez dans toutes les directions ces deux gros ballons et vous videz dans toutes les directions ces deux ballons. Détendez bien vos épaules, les mâchoires, le visage. Donc c'est une respiration qui s'appelle la respiration complète. Elle mobilise le diaphragme, donc souvent ça fait bâiller quand on respire de cette façon. Encore deux respirations complètes avant de plier vos jambes, pieds à plat. Quand vous avez les jambes fléchies, vous allez commencer les respirations pilates avec le son che. L'inspiration vers les aisselles. Sur les prochaines expirations, vous allez retrouver votre ceinture imaginaire et vous allez la serrer au maximum tout le long de l'expiration. Et sur l'inspiration, vous relâchez totalement. Et puis vous allez relâcher à 50% sur les inspirations. Donc vous observez que lorsque vous ne relâchez plus complètement sur l'inspiration, le ventre évidemment ne se gonfle plus. Mais cherchez quand même à avoir une respiration basse, donc vers le fond des poumons pour tout de même mobiliser le diaphragme. Et puis maintenant, vous allez contracter et relâcher. Sur l'expiration et sur l'inspiration, vous allez garder la ceinture engagée à 30%. Donc serrée à 30%. Sur l'inspire et sur l'expire.
Détendez les épaules. Vous sentez une action quand vous inspirez jusqu'en bas de la cage thoracique et en même temps, gardez cette ceinture à 30% pour ne pas laisser le ventre se gonfler totalement. Et ce qui vous permet de muscler tout le tour de la taille et de protéger votre dos. Puis vous allez ajouter la bascule du bassin. Sur l'expiration, on écrase le bas du dos et sur l'inspiration, on relâche et on creuse le bas du dos. Encore 2 fois. Ensuite, vous retrouvez la neutralité. Votre respiration pilates, la ceinture imaginaire. Vous placez les bras à la verticale, les paumes de main soit face à face, soit vers l'avant, comme vous voulez. Et vous dégagez les épaules de vos oreilles au maximum, vous rapprochez vos omoplates et prochaine expiration, on descend un bras en arrière. Tout le long de votre expiration. Et sur l'inspiration, on replace les bras à la verticale et on alterne droite et gauche. Donc en veillant à bien garder cette ceinture imaginaire engagée pendant tout le mouvement, l'aller, le retour. Détendez le cou, le visage. Encore une fois de chaque côté. Avant de reposer les bras au sol. Plutôt l'intérieur des bras vers le plafond pour bien déposer vos omoplates sur le tapis. Vous détendez le haut du corps. Vous replacez votre attention vers le bas du corps, bassin, jambes. Gardez la respiration pilates ou retrouvez cette respiration. Et prochaine expiration, l'exercice des petits pas. On décolle un tout petit peu un pied et sur l'inspire, on repose. Et on alterne droite et gauche en s'assurant que le bassin reste complètement immobile. Assurez-vous que la cage thoracique reste bien en appui sur le tapis. Pensez à garder les 30% sur l'inspiration. C'est plus facile de les garder sur l'expiration que sur l'inspiration. Encore une fois de chaque côté. Bien, vous reposez les deux pieds. Quand vous avez terminé, vous écartez les pieds largeur de votre tapis. Vous laissez tomber les genoux l'un contre l'autre. Ça permet de détendre les jambes. On détend le bas du corps. On amène les bras à la verticale. On repositionne les omoplates. Les épaules loin des oreilles. On bouge un petit peu la tête pour qu'elle se place bien naturellement au centre. La nuque est longue. Et prochaine expiration, vous allez descendre les deux bras ensemble. Tout le long de votre expiration. Et sur l'inspire, on ramène les bras en position de départ. Comment on fait avec les jambes ? Tu peux les garder comme elles sont.
écartés, les pieds écartés, les genoux l'un contre l'autre. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, on peut aussi repositionner les pieds plus serrés et les genoux séparés, comme vous voulez. Pendant que vous faites ces mouvements avec les bras, donc sentez bien l'engagement du tronc et en même temps mettez de la douceur dans le visage et dans le cou. On a tendance quand on fait ces mouvements avec les bras à crisper le cou. Donc détendez bien le cou, l'espace entre les sourcils, les mâchoires. Deux derniers mouvements. Et puis on repose les bras au sol. On détend le haut du corps, on repositionne les bras de façon à avoir les omoplates bien à plat. On replace les pieds largeur de son bassin, les genoux pointés vers le plafond. On replace son attention vers le bas du corps. On retrouve les respirations pilates. On va reprendre notre mouvement des petits pas. Et sur ce même rythme, la prochaine fois que vous allez décoller le pied, vous allez, pendant cette même expiration, vous allez, en laissant le pied le plus proche possible du sol, vous allez allonger la jambe tout le long de cette expiration. Et sur l'inspiration, vous revenez et vous reposez le pied au sol en vérifiant que vous gardez bien la neutralité du bassin. On expire, on décolle un petit peu, on tend la jambe, on pousse la pointe de pied vers l'avant. Et on inspire, on ramène et on repose. Voilà, essayez vraiment de frôler le sol. Et quand vous tendez la jambe, poussez la boule du pied. Vous savez, le pied n'est ni flex ni pointé, il est entre deux. On fait une pointe et on remonte les orteils, position escarpin. Voilà, ça permet vraiment de travailler tout le tour de la jambe. Si vous avez besoin, pour être sûr que votre bassin ne bouge pas, si c'est difficile à ressentir, vous pouvez également placer vos mains sur le bassin pour sentir avec vos mains que rien ne bouge. Encore une fois de chaque côté. Et puis on relâche, on place les plantes de pied l'une contre l'autre et on laisse les genoux s'ouvrir. Voilà. Si on n'est pas bien dans cette position, si ça tire trop, on peut aussi croiser ses jambes. Voilà, comme un tailleur, sauf qu'on est allongé sur le dos. On respire profondément. Et puis vous replacez les bras à la verticale, vous gardez les jambes comme elles sont. On rapproche bien les omoplates et prochaine expiration, on descend les deux bras ensemble. On va faire 3 fois ce mouvement. Pensez au cou, au visage. Vous allez garder les bras à la verticale. Vous allez replier vos jambes pieds à plat. On va alterner les bras et retrouver notre mouvement. On décolle un tout petit peu, on allonge la jambe et pendant que l'on allonge une jambe, on descend le bras opposé. On ramène la jambe, le bras et on change. On décolle un tout petit peu, on descend le bras, on allonge la jambe, on pense à la position escarpin. Et on continue.
Pensez à votre ceinture, sur l'expire, sur l'inspire. Une dernière fois de chaque côté. Assurez-vous que la cage thoracique est toujours en appui sur votre tapis. On relâche, on attrape les coudes, on étire les bras au-dessus de la tête et on allonge les jambes. On fait des mouvements d'essuie-glace avec les pieds, avec le bassin, pour bien détendre. Voilà, faites des tout petits mouvements. Tu vois, Françoise, tu peux faire plus doucement, plus petit, pour vraiment secouer les jambes. Pour vraiment sentir les muscles bouger. Et pareil avec le bassin. Faites des tout petits mouvements de respiration profonde. On replie les jambes. On replace les bras à l'avant sur le tapis. On repositionne bien ses omoplates, à plat, la nuque est longue. Une fois que vos pieds sont posés, on retrouve la ceinture imaginaire, la respiration. Et on va essayer de décoller les deux pieds. Prochaine expiration, on allège les deux pieds. Et sur l'inspiration, on repose. Donc faites bien attention quand vous décollez les pieds, de maintenir l'immobilité du bassin et de la cage thoracique. Donc s'il y a besoin, on peut garder les orteils posés. Okay. Vous allez garder les pieds un petit peu décollés ou allégés et vous allez allonger sur la prochaine expiration une jambe. Et vous ramenez en essayant de garder les deux pieds décollés. Si c'est trop difficile, on repose les pieds évidemment. On allonge, on pousse la boule de pied, on revient en gardant les deux pieds décollés. Claire, tu peux descendre encore plus les pieds, vraiment essayer de frôler le sol. C'est différent si on commence cet exercice avec les jambes en plateau ou si on commence cet exercice avec les jambes proches du sol. Encore une fois de chaque côté. On relâche, on amène un genou sur le ventre, l'autre genou. On détend bien le bas du dos. Des soupirs, des petits mouvements avec les jambes de droite à gauche. Détendez les épaules. On va faire un dernier mouvement sur le dos. Vous allez reposer les pieds au sol, l'un après l'autre. Vous repositionnez votre tronc, votre ceinture imaginaire, votre respiration, vos omoplates. Bien. On essaie de redécoller les deux pieds ou d'alléger.
On place les bras à la verticale. Et comme on a fait tout à l'heure, on allonge une jambe et on descend le bras opposé. Tout en essayant de garder les deux pieds toujours décollés. Si c'est trop difficile, on reprend la variante numéro 1. Avec un pied toujours posé sur le sol. Rapprochez bien vos omoplates. Si ça fonctionne bien, on peut essayer de faire la même chose avec les jambes, mais de descendre les deux bras ensemble. Donc vous sentez, c'est plus difficile. Faites ce qui est possible pour vous. Les deux bras ensemble. Et si vous voulez, si vous pouvez, pour les 4 derniers mouvements, on peut faire les deux jambes ensemble. Alors évidemment, c'est plus difficile. Essayez toujours de frôler le sol. On va essayer de garder un peu plus les pieds proches du sol. Donc c'est beaucoup plus difficile. Donc attention, et vous pouvez serrer les jambes l'une contre l'autre pour vous aider à bien engager tout le corps. Donc la cage thoracique doit bien rester en appui. Les deux derniers. Et les genoux sur le ventre, des soupirs. On détend, on relâche. Voilà, faites des grands bâillements, des grands soupirs. Quelques respirations profondes. Placez les jambes comme vous voulez. Soit vous gardez les genoux sur le ventre, soit vous reposez les pieds au sol. Et quand vous aurez terminé ces quelques respirations, vous roulerez sur le côté droit. Alors, peut-être que vous allez être mieux installé si vous avez les pieds sur le tapis. Parce qu'on va garder les pieds sur le tapis. Comme vous voulez, mais voilà, si c'est inconfortable sur le bois, autant être dans le confort. Bien. Vous choisissez la position que vous voulez pour la tête. Soit on allonge le bras et on pose la tête, soit on plie le bras. Du coup, ça fait 2 épaisseurs. Soit on place la tête dans sa main, comme vous voulez. Vérifiez que vous avez un angle droit au niveau du bassin et des genoux. Voilà, les pieds flex, les deux pieds l'un sur l'autre. Tu vois, Céline, il faut vraiment que les deux pieds, voilà. Et également les deux genoux à la même hauteur. Si vous avez les deux genoux à la même hauteur, naturellement, vous allez avoir les deux crêtes des hanches l'une au-dessus de l'autre. Et dans l'exercice que je vous proposais, vous allez vérifier que vous gardez bien ce positionnement du bassin. Vous retrouvez votre ceinture imaginaire, votre respiration pilaire. Voilà. Allongez bien la colonne vertébrale, attention de ne pas avoir le dos arrondi. Donc ouvrez bien le cœur. La main gauche, on peut placer le bout des doigts sur le tapis à l'avant ou placer la main sur le côté de son corps, comme vous voulez. Ce qui est important, c'est d'avoir l'ouverture du cœur. Et vous gardez les deux pieds l'un sur l'autre et vous allez, prochaine expiration, ouvrir le genou supérieur. Donc décollez le genou en gardant les pieds ensemble et sur l'inspire on repose. Donc les deux pieds restent posés, voilà, c'est ça. Et assurez-vous que le bassin reste bien fixe. Voilà. Donc c'est pas facile de garder l'immobilité du bassin tout en ouvrant le genou. Évidemment, quand on ouvre la jambe, le genou, on a envie de partir naturellement en arrière. Donc vous devez résister pour maintenir la neutralité du tronc. Encore 4 mouvements. À la fin de chaque mouvement, contractez les fessiers un petit peu plus profondément pour bien sentir le travail profondément
à l'intérieur de la hanche. Et quand vous avez terminé, vous relâchez, vous formez un point avec votre main gauche et vous tapotez. Au niveau du fessier, là vous avez une tension. Voilà, le poignet est souple. On peut même taper tout le long de la jambe, ça fait du bien. Bien, vous allongez la jambe. Donc vous allongez de façon à avoir la jambe perpendiculaire au tronc. Tout en gardant toujours cet alignement des vertèbres. Donc toi, Séverine, tu peux remonter Marie-Ange aussi, la jambe du dessus, perpendiculaire au tronc. Voilà, jambe allongée, la jambe est tendue, pied flex. Vous retrouvez votre neutralité, votre ceinture, votre respiration pilates. Parfait. On décolle un petit peu le pied est flex, donc le pied est vraiment remonté. Les orteils sont vraiment remontés vers le genou et on pousse le talon vers l'avant. Vous placez la main gauche comme vous voulez, comme tout à l'heure au choix. Et prochaine expiration, vous ouvrez la jambe, toujours en gardant l'immobilité du bassin. Et sur l'inspiration, on redescend sans reposer. Voilà, c'est très bien. Donc avec cette ceinture imaginaire, vous allégez la taille qui est en contact avec le sol. Si vous avez un doute pour votre bassin, vous pouvez, comme tout à l'heure, placer la main sur le côté ou peut-être derrière pour être sûr qu'il n'y a aucun mouvement dans le bassin. Les 4 derniers mouvements, ce qu'on sature très vite dans ce mouvement, on va faire en haut et on va s'arrêter en milieu de course. Donc au milieu du trajet, on s'arrête et on fait en haut, milieu. Alors, activez bien le pied. Encore 3. Encore 2. Et relâchez. On détend, on retrouve notre automassage. Bien, et on va se faire une petite posture de yoga pour oublier. Alors, on peut partir de cette position. Donc là, vous avez, alors soit vous avez les deux jambes l'une sur l'autre, soit vous avez la jambe du dessus vraiment posée sur le sol, comme vous voulez. Si la jambe est posée sur le sol, évidemment, la torsion elle va être encore plus grande. Donc si jamais ça vous semble trop, vous pouvez replacer les deux genoux l'un sur l'autre. À partir de cette position, au choix, vous allez tester, vous allez voir. Vous posez la tête au sol et vous allez chercher à ramener le cœur vers le plafond. En étirant les bras, en croix. Si ça tire trop dans l'épaule, on plie le bras. On peut caler quelque chose sous son coude gauche. On peut mettre un coussin, on peut mettre une brique, ou on peut simplement plier le bras et poser la main sur le côté. Voilà, trouvez une position dans laquelle vous êtes à l'aise pour rester 3-4 minutes. Céline, tu peux remonter ton genou gauche, plus vers toi, vers ton visage. Voilà, parfait. On peut peut-être attraper avec la main gauche le pied droit. Peut-être. Et on peut également attraper avec la main droite le pied gauche. Ouais. On fait un 2. Proposition. Et on respire profondément. Si on a attrapé et que l'on est en tension, on laisse tomber. C'est une posture de yin, où dans le yin, on cherche le confort.
pour se relâcher en profondeur, il faut vraiment sentir qu'on pourrait presque s'endormir dans la posture. Et à partir de votre respiration naturelle, vous allez allonger vos respirations. Et si vous avez trouvé la position dans laquelle vous êtes vraiment bien installé, vous allez pouvoir rester dans l'immobilité assez longtemps. Ce qui va vous permettre de profiter de cette posture. Les 5 dernières respirations, vous allez espacer ces respirations. Donc vous allez ajouter un espace après l'inspire et un espace après l'expire. Et pendant ces espaces, vous relâchez encore plus profondément chaque partie du corps. Quand vous allez ressortir de la posture, ressortez le plus doucement possible. Et installez-vous comme vous voulez pour observer. Donc on peut allonger les jambes, on peut ramener les genoux sur le ventre, on peut garder les jambes fléchies, pieds à plat. Et puis réinspirez profondément. Prochaine respiration, étirez-vous, croisez les doigts, étirez, baillez. Et vous allez rouler sur le côté gauche. Vous allez retrouver l'angle droit au niveau des genoux, au niveau des hanches. Choisissez la position pour la tête. Une fois que vous avez le corps installé, les jambes, la tête, vous vous concentrez sur le centre du corps avec votre ceinture imaginaire. La respiration. Voilà, donc aspirez bien le nombril. Sentez cette ceinture tout autour de la taille, donc également au niveau de la taille à gauche qui est vers le sol. On garde les pieds lourds l'un sur l'autre et on ouvre le genou sur la prochaine expiration. Donc vérifiez que les genoux sont bien l'un au-dessus de l'autre
pour avoir également cette même position au niveau de vos hanches. Les pieds restent ensemble. Là, Céline, c'est juste les genoux qui s'ouvrent. Voilà. Et assurez-vous que le bassin reste en place. Il faut vraiment faire très attention parce que c'est pas facile. Naturellement, on ouvre le genou et la hanche part en arrière, c'est normal. Donc c'est vraiment à vous d'être hyper attentif pour garder cette immobilité du bassin. En fin de mouvement, pensez à contracter le fessier pour aller encore plus en profondeur. Voilà, c'est parfait. Parfait tout le monde. Les 4 derniers mouvements. On relâche. On amène le genou un petit peu plus haut de façon à ce que la jambe se pose sur le sol, sur le tapis. On forme un point et on masse. On tapote. Alors on peut taper, tu vois Cécile, vraiment, enfin, après on fait comme on veut, mais c'est vraiment une technique d'automassage, c'est avec l'intérieur de la main, tu vois, c'est comme ça. Ouais, c'est pas mal à tester. Voilà, c'est ça. Donc le poignet est vraiment très souple. Bien. On va tendre la jambe du dessus, donc on retrouve notre angle droit, jambe, tronc. On retrouve notre ceinture imaginaire. Voilà. En même temps que l'on ramène la jambe perpendiculaire, on essaie quand même de garder l'alignement des vertèbres. L'ouverture du cœur. On peut mettre le bout des doigts de la main droite sur le sol ou poser le bras le long du corps comme vous voulez. On décolle un petit peu la jambe. Et on monte sur l'expiration. Et sur l'inspiration, on redescend sans reposer. Vérifiez les crêtes des hanches. Normalement, quand vous redescendez, si vous avez les deux genoux l'un au-dessus de l'autre, alors c'est moins facile de repère là parce qu'on a la jambe dessus allongée. Mais quand même, si vous avez le genou à peu près au-dessus de celui d'en dessous, normalement les crêtes des hanches sont bien positionnées. Alors, donc résistez, gardez bien cette ceinture quand vous ouvrez. Gardez la légèreté au niveau de votre taille à gauche, celle qui est vers le sol. Et puis on va rester en haut pour nos 4 derniers mouvements. Donc en haut et on redescend au milieu. Engagez bien la jambe avec le pied flex. Poussez le talon vers l'avant. Voilà, c'est parfait. Restez bien en haut. On termine. Et on relâche. Et on retrouve notre automassage. Avec le poignet souple. On masse et là on peut descendre le massage jusqu'au genou. Voilà, tout le long du côté de la jambe, le fessier, après où vous voulez. Et puis pour la torsion, on choisit soit on pose la jambe donc sur le sol, donc en sachant que on va aller plus loin dans la torsion au niveau du bassin. Et si on sent que c'est trop loin, eh bien on repose les genoux l'un sur l'autre. Donc allez-y, testez de ce côté-là. Qu'est-ce qui est possible pour votre corps? Marie-Ange, tu peux peut-être fléchir un peu plus ta jambe du dessus, tu vas peut-être être mieux. Ouais, peut-être. Ok. Et si vous sentez que votre épaule droite est trop dans le vide, peut-être le bras le long du corps. Voilà. Pour une autre fois, comme la séance est filmée, si vous la refaites chez vous, vous pouvez aussi penser à prendre un support pour placer un support sous le bras.
On laisse dans un premier temps le corps accueillir cette posture. On respire normalement. Si on a besoin, on fait des grands soupirs. La tête, on peut la placer soit face au plafond, le visage, soit dans la même direction que le genou, ça va être plus doux pour les cervicales, soit un petit peu plus de torsion en plaçant le visage dans la direction opposée au genou. S'il y a besoin, on réajuste pour ensuite rester dans l'immobilité, allonger la respiration. Respirer par le nez, sauf si on a envie de faire des soupirs, évidemment. Retrouvez vos respirations complètes avec douceur. Donc pensez à ces ballons, un ballon dans le ventre, un ballon dans la cage thoracique. Et vous les remplissez l'un après l'autre, vous les videz l'un après l'autre. Les 5 dernières respirations, en ajoutant un espace après l'inspire et après l'expire. Vous allez ressortir de la posture, ressortez tout doucement. Avant d'allonger vos jambes, si vous ressentez le besoin, vous pouvez amener les genoux sur le ventre ou poser les pieds au sol et monter le bassin avant d'allonger vos jambes. Puis on observe.
vous êtes prêt, étirez-vous, baillez. Tirez à droite, à gauche. Quand vous êtes prêt, les genoux sur le ventre. Vous roulez sur le côté le temps de 3 respirations. Avant de revenir parmi nous. Bien. Ça va?